Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, j'espère que tu vas vraiment très bien, que tu rayonnes dans ta vie et vraiment c'est hyper important pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui viennent d'arriver sur ma chaîne, eh bien c'est la chose la plus importante de se prioriser, de se faire du bien, de penser à soi pour pouvoir s'accomplir. Voilà, nous voici au murmure des âmes pour ta guidance sentimentale, générale et intemporelle. Et j'ai besoin aussi de m'exprimer sur les remerciements. Merci à toi qui me like, qui me met des commentaires. Merci, je t'aime très fort. Les personnes qui me suivent, les personnes qui me donnent des commentaires vachement poignants sur ce qu'ils vivent, leur histoire, etc. Qui partagent, c'est magique, c'est majestueux, c'est magnifique. Merci de tout mon cœur d'être là, d'être présent avec moi. Et merci vraiment de t'abonner, merci de liker parce que ça permet à d'autres personnes de pouvoir avoir accès à ces vidéos. Voilà. Donc aujourd'hui, au murmure des âmes, nous allons voir qui crush sur toi. Alors hier, j'ai fait que pense ton crush de toi, mais il y a d'autres personnes qui crushent sur toi et nous voulons savoir qui c'est. Est-ce qu'il est proche de toi? Est-ce qu'elle est peut-être proche de toi aussi? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu la connais pas? Ou vaguement? En tout cas, nous allons investiguer aujourd'hui. Nous voici pour les choix. Donc, je mets un petit peu, hop, les choix ici. Choix numéro 1, je t'ai remis mes petites enveloppes avec les petits pompons. Le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, je les rapproche, je sais que tu vois bien, mais moi, tu sais, sans mes lunettes, je vois pas grand-chose. Et le choix numéro 3, c'est bleu. Alors, je sais pas si tu vois bien, c'est bleu. C'est bleu ciel. Donc, on a le gris clair, le vert, un petit peu vert pomme, joli. Et nous avons le bleu ici. Je te laisse faire ton choix. Bien t'ancrer, bien penser à toi et toutes les personnes, les énergies qui sont autour de toi. Et à de suite. Et nous voici mon choix numéro 1 pour ton investigation à toi perso. Voilà, avec ta petite enveloppe dans laquelle j'ai déjà pré-tiré les cartes. Et nous allons quand même aller voir plus loin avec le murmure des âmes pour voir peut-être une description plus approfondie de la personne qui crush sur toi. Commençons nos investigations. Je crois que j'ai eu un moment de deuil là. Allez, on va voir ça. On va ouvrir notre petite enveloppe. Je vais essayer de faire ça bien, comme toujours. J'ai essayé de prendre le plus de place possible pour pouvoir t'offrir tout ça. Alors, qui est cette personne? Quelles sont ses énergies du moment? La tour. Ok. Je vais regarder un petit peu plus loin. Nettoyage, karma, guérison. Ok, il y a un changement, quelque chose qui se produit chez cette personne. Ou c'est une personne qui peut être quelqu'un qui a un petit peu voilà, des dons de guérisseur, qui chamboule des vies aussi, c'est très possible. C'est une personne en tout cas qui est très passionnée. Ouh là, il y a le désir sexuel. Ouh là là. Ouais, sexy. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on va nous dire de cette personne? On va aller voir plus loin. Alors, on va aller voir tout ça. Alors, hop, et ces petites cartes, c'est pour plus tard. Ok. Allez, ça on va le mettre ici et on va les voir. Tu sais ce que je vais faire? Je vais me mettre différemment parce que je sens qu'il faut que je me mette comme ça. J'espère que tu vois bien les cartes. Allons-y. Alors, qui est cette personne? C'est une personne si extrêmement passionnée par toi, on avait compris. C'est une personne qui a eu un total coup de foudre for you. C'est une personne qui est carrément
brûlant de toi. Là, on est vraiment dans cette idée, ça flambe de partout, tu vois. Et je pense que cette personne, elle t'a vu comme un miracle de sa vie, tu vois, parce que c'est une personne qui était extrêmement dans le mal, dans la tristesse, dans le... c'est quelqu'un qui broyait beaucoup de noir dans sa vie. Ton crush, enfin le crush, la personne qui crush sur toi, pardon, c'est une personne qui était vraiment perdue un petit peu dans sa vie. Et tu vois, on a l'impression que tous les malheurs du monde tombent sur cette personne. Avec ce chiffre 4, on a vraiment 4, 4, 4. Vraiment, c'est quelque chose d'assez fondamental dans ce... On est... dans un genre de réalisation de nos sentiments par rapport à toi, parce qu'il y a beaucoup de désirs, beaucoup de choses qui sont prises en compte aujourd'hui. Et c'est un coup de foudre qui est positif pour cette personne. Alors j'ai l'impression que cette personne, elle s'est un peu murée dans le silence. Peut-être que tu ne la connais pas bien, ou en tout cas c'est peut-être une personne qui a été proche de toi, qui crache sur toi en ce moment. C'est une personne qui a peut-être été proche de toi, mais qui s'est mis en retrait. Ou alors, tout simplement, c'est une personne qui n'a pas su saisir sa chance quand elle t'a rencontré. Elle a tout de suite pensé, j'ai un coup de foudre, c'est une chance de l'avoir rencontré cette personne, c'est de l'abondance, tu vois, parce que le chat, c'est vraiment cette idée d'abondance, voilà. Et malheureusement, l'écho n'a pas été l'écho de mon cœur. Waouh, c'est... Merci les guides, vous êtes trop forts. Vous me faites faire des rimes et tout, ils sont magnifiques. Ouais. Et on a vraiment cette idée de là, moi j'ai le cœur qui flambe, j'en peux plus, je suis passionnée, je suis plein de désirs, j'ai beaucoup de puissants sentiments pour toi. Mais c'est une personne qui a du mal à se l'avouer. Est-ce qu'on peut décrire cette personne dans son comportement, à part le fait que ce soit une personne qui soit réellement peut-être dans le déni de ses sentiments aussi, c'est possible. Mais je pense pas, parce que la tour positive me fait penser que peut-être qu'elle est en train de sortir de cet état de déprime, de malheur, de tristesse, de chagrin, etc. C'est une personne qui pense beaucoup, 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 beaucoup à toi. Beaucoup. Beaucoup, en abondance. En abondance. Il y a des choses qui viennent et c'est abondant. C'est... Pardon, excuse-moi. Je viens de faire des vocalises, alors je la vois encore. Là, c'est une personne qui pense vraiment beaucoup à toi et qui se met en retrait, qui est chez lui ou chez elle et qui essaie de se dominer quelque part. Tu vois, on a l'impression qu'elle se prend la tête. Elle se dit, oh mon Dieu, mais comment je vais m'en sortir? Comment je vais déclarer ma flamme? Comment je vais faire? Je peux pas être loin de cette personne parce que je suis vraiment très attirée. C'est trop aimé quand on en meurt. Ouais, tu vois, c'est ça. Hein. Regarde, tu vois. Là, on a vraiment cette idée-là, tu vois. C'est trop aimé quand on en meurt. C'est une personne qui est en train de dépérir d'amour. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Je voyais pas ça comme ça. Mais là, on te le dit bien, c'est une personne qui est en train de mourir d'amour. C'est fou. Bah ouais, c'est ça. On est en train de... Là, on le sent, hein, on le sent. Là, cette personne, elle n'est pas bien. Elle est... Il y a des sentiments en abondance qui viennent sur elle et ça se déverse, tu vois, ça se déverse, tous ces sentiments, tous ces ressentis, voilà, et elle essaie de se protéger, elle essaie de taire ses sentiments, mais il n'y a rien à faire, et tu vois, il y a une personne qui est là pour l'aider, et on a l'impression qu'en fait, c'est comme si toi, tes énergies, ouais, je vois plus comme ça, tes énergies et tout, on a vraiment cette idée de main qui vient soutenir cette personne dans un moment et ce qu'elle a envie, cette personne, elle a vraiment envie d'être enroulée à toi, ouais, on a l'impression que cette personne, elle veut être comme ça avec toi. Alors, qui est cette personne? On va aller chercher un petit peu plus loin. Un corbeau.
une personne extrêmement intelligente, je dirais, parce que c'est ce que j'ai, qui a une communication assez floue avec les autres. On a cet esprit de je ne me montre pas tel que je suis, je peux avoir des côtés sombres. On a encore cette idée là, tu vois, regarde, on a ses yeux remplis de feu, en fait, je ne suis pas ce que je parais être, en fait. J'ai l'impression. C'est une personne qui qui peut paraître assez difficile, assez dure, parce qu'on a vraiment cette idée-là, tu vois, de j'ai un masque de froideur, de peur, tu vois, qui peut se montrer très dur, très froid, très inapprochable en fait, presque. Tu vas dire, ouh là là, non, je vais pas aller le voir ou la voir parce qu'elle me fait flipper, tu vois. Mais en fait, c'est pas ça. C'est une personne à l'intérieur qui est différente, qui est un peu mystique, tu vois, qui a des ressentis très forts déjà d'abondance de sentiments, d'émotions, qui peuvent vraiment tout perturber dans sa vie, qui peuvent tout remettre en question. C'est une personne qui se remet beaucoup en question ici. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et finalement, à trop se remettre en question, elle dynamite son cerveau. Tu vois, on a vraiment cette idée à trop remettre les choses en question, à trop penser, à trop réfléchir, à trop machin. Je fais exploser mon cerveau. Tu vois. Et là, on est face à une personne qui est complètement accro à toi et qui a du mal à se contrôler. C'est ce que je ressens ici. Beaucoup, beaucoup. Et encore, regarde, le chiffre 4 ici. Qu'est-ce que c'est? Là, la réalisation concrète. On est en train de réaliser à quel point on t'aime, en fait. J'ai l'impression. Parce qu'il y a vraiment cette idée de construction, de réalisation avec ce 4. Hein. 4, 4, 4, 4. Tu vois, on a l'impression que cette personne, elle est assaillie par des réalisations de réalité, de vérité en fait. Comme s'il y avait des portes qui s'étaient ouvertes par rapport à ses sentiments, par rapport à sa vie, par rapport à ce que tu peux lui apporter dans sa vie, et que si elle continue comme ça, elle va dépérir en fait. Que si elle reste comme ça dans son coin, elle va dépérir. On a vraiment alors évidemment on ne souhaite que du bien à cette pauvre personne là qui est en train de mourir d'amour pour toi. Je rigole, mais c'est vraiment pas marrant. J'ai plus l'idée de c'est parce que les guides me montrent quelqu'un tout tout chétif, tout tu vois, et des fois ils font des blagounettes comme ça qui sont pas terribles, mais moi ça me fait rire, ça me fait sourire, et ça n'a rien à voir avec le ah, les guides, c'est des fous. Je les adore. Mes guides, c'est des fous. Je pense qu'on est guidé par des personnes qui nous ressemblent, donc qui sont un peu... on n'est pas guidé par n'importe qui, quoi. Alors, on peut avoir des guides très sérieux, si on est hyper sérieux, je pense, et des guides un peu complètement allumés quand on est un peu... allumé. Ah bah tu vois, je parle de rire. Ah c'est peut-être ça en fait, c'est... Alors, un rire particulier peut-être. Hein. Un rire particulier. Cette personne, décrivez-moi cette personne s'il vous plaît. Cette personne qui crush sur son petit pompon rouge. Ah, la voix chantante avec un accent. Moi j'aime bien. Chantante avec un accent. Alors, qui est cette personne qui crush sur mon choix numéro 1, le choix du petit pompon rouge. L'importance de l'extérieur. Possiblement que vous allez vous croiser ou que vous êtes peut-être croisé en extérieur. Peut-être que tu l'as croisé cette personne alors que tu te promenais ou que tu allais chez quelqu'un ou voilà, peut-être que tu as rencontré cette personne lors d'un barbecue, j'en sais rien, tu vois. Entre amis ou
Qui est cette personne? S'il vous plaît, les guides. Une terreur, ils me disent. Une terreur. Bon. Ah oui, tu vois, cercle d'amis. Tu vois en dos de deck, ils me disent cercle d'amis. C'est marrant parce que je viens de dire ça à l'instant. Une personne affaiblie. Ah bon, ben ça, on l'avait compris. Hein, là, on l'a bien compris que cette personne était affaiblie. Affaiblie par son amour pour toi. Qui est cette personne? S'il vous plaît, les guides. Une personne qui aime les animaux, qui est proche des animaux. Ok. Qui est cette personne? S'il vous plaît, les guides. On va pas en prendre trop, parce qu'après, j'ai l'oracle des éveilleuses avec des petits conseils. Une fibre artistique prononcée. Peut-être que tu as parlé avec cette personne et que tu as su qu'elle avait une fibre artistique. J'ai l'impression que c'est une personne qui est assez croyante. Parce qu'il y a la foi qui est sortie. Ouh là là, trop les guides. Trop, oh là là, il y en a 15 là. Il y en a 15. Non, c'est trop là. Alors, pour une personne avec une silhouette plutôt généreuse ou enrobée. Alors évidemment, il faut prendre les choses. Si tu reconnais la personne et que tu sais qu'elle est mince, ne prends pas, hein, évidemment. Tout est juste. Alors là, boum, on te dit, bon non, en fait, finalement, tout est juste. Ok. Alors, tout est juste. Pourquoi vous me dites ça, les guides? Tout est juste. Alors, attendez. Hein. L'étranger. Alors, peut-être que c'est un étranger qui a un accent. Ouais, c'est possible. Tout est juste. Là, il y a quelque chose à venir chercher, là. Ne renonce pas à l'amour. Oh my God. Tout est juste. Tout est... Oh, les guides, ils te disent en fait... ils lui disent à lui aussi, ils te disent en fait que cette personne, tu la connais. Que c'est un crush que tu connais, donc tu sais qu'il a un crush sur toi et que toi tu as peut-être un crush sur lui ou elle aussi, et en fait on te dit que ça n'a pas été déclaré, mais que tout est juste ici, que en fait il ne faut pas renoncer à cette personne, tu vois, parce que tout est là où ça doit être aujourd'hui. Là aujourd'hui on te dit que cette personne, elle est encore accablée par votre situation. Peut-être un éloignement, peut-être j'en sais rien du tout, hein, tu vois. Mais elle est encore accablée par la situation dans laquelle vous êtes. Et on te dit surtout, ne perds pas la foi. Parce que la foi est venue tout à l'heure. La foi est venue. Il a voulu sauter, mais je l'ai retenu. Et je me suis dit, bon, je vais pas le prendre. Mais tu vois, je t'ai dit, c'est peut-être quelqu'un de religieux. Quand j'ai vu la foi. Donc, c'est possible que ce soit tout simplement une personne. Il faut garder la foi. Voilà, pour cette personne. Il faut garder la foi. Tout va bien se passer. Tout est juste. Alors, je vais te mettre les trucs comme il faut. Excuse-moi. Laisse-moi juste quelques instants pour présenter les autres cartes qui vont venir par la suite. Surtout, ne renonce pas à l'amour. Surtout. Peut-être que ça a été des moments difficiles avec cette personne. Peut-être que c'est un crush dont tu connais l'existence et que, ok? Mais là, on te dit vraiment, surtout, ne laisse pas filer cet amour. Laisse la personne faire ce qu'elle a à faire parce qu'il faut qu'elle se débloque elle-même de la situation. Ok, pour qu'elle vienne vers toi. Si ça n'est pas le cas, si tu ne la connais pas, si tu te dis non, je ne vois pas qui c'est, peut-être que tout simplement, on te dit, quand cette personne va arriver vers toi, il ne faudra pas que tu fermes la porte à cette personne. Parce qu'il est possiblement une grande histoire d'amour entre vous par la suite. Moi, j'ai vraiment cette idée, hein.
on te dit ne renonce pas, quoi. Enfin, les guides, ils te disent pas ne renonce pas s'il n'y a pas quelque chose à faire, quoi. Sinon, ou alors vraiment, ou alors c'est vraiment des dingues. Voilà, vous êtes des dingues, les guides. Ou alors vous êtes des fous. Je vous adore. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Parce que j'ai 4 cartes. J'ai des cartes pour cette personne et j'ai des cartes pour toi. Ok, donc on va tout lire. Les mystères de votre sorcellerie. Mystique, vous l'êtes. Alors, je parle de faux, hein. Mystique, vous l'êtes. Alors peut-être que toi aussi, tu as des dons ou des trucs comme ça. Vous êtes vous êtes la chercheuse des vérités, des magies et des potions de votre chaudron intérieur. Entre les différents voiles, entre les mondes, vous explorez, vous inventez, vous contemplez de nouvelles réalités. Néanmoins, votre chemin semble actuellement plus nébuleux, nuageux, voire plongé dans l'obscurité. Cela vous demande de ralentir le rythme, de ressentir et surtout de vous remettre à vos perceptions. C'est peut-être une personne ici que tu ressens. C'est peut-être une personne qui est très spirituelle, d'accord, à la base. En tout cas, qui a normalement de naissance des dons un peu spirituels, un peu ésotériques. Mais c'est une personne qui a fait vraiment fi de tout ça, qui ne veut pas en entendre parler. Ok? Et là, il y a quelque chose qui ressurgit en ta présence ou qui a ressurgi et on lui a demandé de faire un grand nettoyage pour redevenir la personne qu'elle était auparavant. D'avoir de nouvelles perspectives, de ne plus être totalement ancré dans la matière, mais tout simplement de pouvoir se dévoiler tel qu'il est ou tel qu'elle est. Et peut-être que c'est un conseil aussi pour toi de te dire, ouais, tout va bien se passer, j'ai cette impression-là, tout va bien se passer, j'ai confiance, j'ai la foi. Il faut vraiment avoir la foi dans ce tirage-là, avec cette personne-là, si ce crush, tu le connais, et si toi, tu penses qu'il y a moyen de moyenner, ok ? Là, j'ai le soleil et le feu sacré. Le feu du soleil ou le feu des dragons. La vitalité, la joie, la puissance sexuelle sacrée. Cette force irrésistible de la fougue et de la vie vous rend presque impatient ou impatiente, mais surtout pleine ou plein d'entrain. Vous êtes partant ou partante pour l'aventure, pour explorer de nouvelles régions, de nouveaux projets. Le feu sacré embrase vos sens pour mieux vous porter vers votre nouvelle destinée. Je pense que tout ça, c'est un peu pour cette personne. Ok, toi aussi, c'est pour toi, évidemment, puisqu'on te demande de te redécouvrir, de découvrir peut-être plus de choses, que ce soit au niveau terrestre, que ce soit au niveau spirituel. On est vraiment dans cette idée-là. Ouvre-toi un maximum à toutes les opportunités qui se présentent à toi. Non pas que cette personne, mais il y a d'autres choses à vivre. Des expériences de vie importantes, des expériences spirituelles importantes, des expériences de foi importantes. D'accord? Vraiment, on est dans... Non, on lâche le mental, on lâche un petit peu prise sur les choses et on se recentre dans le soleil de notre cœur parce qu'on est vraiment dans l'idée de chakra du cœur, quoi. Il faut s'offrir des nouvelles perspectives d'amour, de bien-être, de bonheur, etc., etc., etc. Surtout, ne te ferme pas, ok ? Voilà, c'est ce que les guides avaient envie de te dire. L'hymne à la liberté, tiens, tu vois, ne te ferme pas, sois libre. Piétinement, stagnation et enfermement sont autant de lourdes pierres qui assèchent votre rivière intérieure, fougueuse et joyeuse. Cette carte se présente à vous car une force instinctive et lumineuse émerge des profondeurs de votre être. Cette vie fluide, intense et souveraine qui s'active dans vos veines a soif d'explosion et de libération. Il est dorénavant essentiel de vous lancer dans une totale liberté d'être. Exactly. Merci les guides, je viens de dire exactement ça. Je viens exactement de te dire, libère-toi, offre-toi la possibilité
à la vie, en fait, c'est ça. Ouvre-toi à la vie, ouvre-toi, ouvre ton cœur, rayonne, sois pleinement toi, dans toute ton entièreté. Tu vois, et ton entièreté positive. Parce que c'est le positif qui emmène le positif, qui engendre le positif. Et cette personne, elle en a vraiment besoin. Vraiment. Sous l'influence de vos proches. Alors, il est possible que toi ou cette personne soyez sous l'influence de vos proches, des personnes qui auraient pu dire « ouais, mais non ». Ok ? Ouais, mais non. Ouais, mais non, mais c'est pas ta vie, quoi. Après, ça, c'est mon avis, hein, mais chacun sa vie, chacun son chemin, hein. Chacun son rêve, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Et oui, voilà. Bon, c'est bon. Excuse-moi, j'ai eu un moment de... Alors, donc, on a dit sous l'influence de vos proches. Vos proches sont très importants pour vous et ont tendance à vous influencer par leurs propos, leurs croyances, leurs conseils. Vous êtes par conséquent perdu dans vos pensées et vous éloignez de l'authenticité et de la simplicité de vivre votre relation amoureuse. Prenez le temps d'écouter votre cœur et rassurez-vous, votre famille et vos enfants s'adapteront à vos décisions et accepteront votre bonheur parce qu'il est là, l'histoire. Elle est là, l'histoire, pour moi. Ne renonce pas à l'amour à cause de quelqu'un d'autre. Parce que c'est toi qui dois vivre cet amour, pas les autres. Les autres ici sont là pour vivre leur destinée. Tu es là pour vivre ta destinée. Peu importe ce que tu as à vivre, c'est comme ça, tu dois le vivre, mais là on te dit ne renonce pas à l'amour. Et cette personne, on le lui dit aussi. Je pense que les guides sont derrière vous ici. Je pense que les guides sont derrière votre relation ici. Il a un crush pour toi. Cette personne, elle a un crush pour toi. Que ce soit un homme, une femme, ok. Cette personne a un crush pour toi. Mais c'est plus que du crush. C'est vraiment une future histoire d'amour qui peut se jouer ici. Ok, voyons, on va aller voir. Qu'est-ce qu'elle voudrait te dire? Bon, déjà, elle te stalk. Déjà, moi, je vois bien cette histoire de je suis cachée, tu vois, c'est je suis là, je suis pas là, je suis là, je suis pas là. Oui, évidemment. Mais elle n'est pas encore sûre, hein. D'accord, bon, on dit oui, je sais, mais je sais pas si je vais être là pour toi. Pour le moment, on attend encore un peu. Oh là là, c'est très indécis ici. C'est très indécis. Et oui, on est encore face à quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. On le sent que c'est dur, hein. Elle est en train de bouger, cette personne. Tu vois, on lui parle de clairvoyance. Ok. Je pense que c'est une personne qui doit reprendre confiance en elle. Alors, ne compte pas sur moi. Je ne vais faire aucun effort, aucune remise en question, aucun changement. Je ne suis pas prêt pour ça. Bon, mais écoute, il vaut mieux que tu sois prêt pour ça parce que mon coco, tu vas te retrouver le bec dans l'eau bientôt là, parce que j'ai l'impression que non, je suis pas prêt parce que j'en peux plus, je suis pas bien. Mais peut-être que le temps que cette personne se remette un petit peu en selle et elle viendra vers toi. Elle a vraiment besoin de se remettre là. On sent que c'est pas la grande joie ici, hein. Toi plus moi égale cœur. Peut-être que c'est aussi une autre situation qui la met dans cet état. C'est peut-être ces autres personnes, hein. Où est-ce qu'elles sont? Elles sont là, celles-là. Tu vois, peut-être que cette personne, elle est dans cet état-là à cause de ses proches, hein. Possible, hein. Qu'en fait, elle sache pas comment dire stop, laissez-moi tranquille, je vis ma vie et vous vivez la vôtre. Ok, c'est possible, hein. Et donc du coup, elle se prend la tête, ça la rend dingue. Toi plus moi égale cœur. J'ai une conviction profonde qui chuchote en moi, ce murmure devient de plus en plus audible. Toi plus moi égale cœur. Bah ouais. Non mais. Alors parle-moi. C'est une personne qui, on dit le timing divin aussi, ok? Voilà, oups là, celle-là, elle veut partir. Manifestation, c'est une personne qui te manifeste quand même, hein. Il y a des choses à dire ici, hein.
Ok. Est-ce que j'ai autre chose pour vous les... J'ai un petit message ici, un petit message d'âme. S'il vous plaît, pour mon choix numéro 1, qui a choisi le pompon rouge. Dites-moi, les guides, s'il vous plaît. Le pouvoir des mots et celui des émotions ont un réel impact. C'est ce qu'on te disait tout à l'heure. Vraiment, cette idée de... C'est ce que je te disais. Positif, positif emmène le positif, toujours. Comment tu te parles... Pardon. Comment te parles-tu à toi-même? Que ressens-tu par rapport à toi-même? J'ai l'impression qu'il faut se retrouver. J'ai cette idée de... Il faut qu'on se retrouve. Il y a vraiment cette idée de conversation quand même ici. Hein. Persévère, ne lâche rien. La persévérance est la clé. Tu peux le faire. Ne renonce pas. Ne renonce pas ici. On insiste. Hein. Ne renonce pas ici. Hein. Par rapport à cette personne. Peut-être que cette personne, elle s'est éloignée. Tu te dis, bon, allez, c'est bon. Je vais aller voir qui c'est qui crache sur moi de fou. Mais c'est elle qui crache de fou sur toi. C'est elle qui crache de plus de fou sur toi. Donc, ne renonce pas. Parle-moi. Tu ne veux rien me dire. Tu ne veux pas que je sache ce que ton cœur ressent. Je ne peux plus supporter ton silence qui m'éloigne de toi. Timing divin. Ne sois pas pressé. Le timing n'est pas bon. Il faut être patient. Le temps est notre allié pour avoir une relation solide. Toi et moi, c'est oui, mais pas de suite. On est d'accord. Hein. Cette personne, il faut qu'elle se... Tu vois, elle a le déclic. Mais pour faire l'action... Il faut qu'elle prenne courage, qu'elle se remette de ses émotions, peut-être qu'elle vire les personnes qui la pourrissent, tu vois, et qui te pourrissent aussi. Manifestation, il y a des personnes très jalouses, attention, que ce soit des personnes de son entourage, il y a des personnes très jalouses hein, de ce que cette personne, elle pourrait vivre en dehors d'eux, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est genre les parents ou les enfants ou ben non, moi je veux pas, je veux garder cette personne rien que pour moi et tant pis si elle n'est pas heureuse comme ça. Tu vois? Et si tu t'en vas, toi si tu t'en vas, ben nous on va se sentir lésés, laissés, abandonnés. Et donc c'est pas possible. Même si toi tu as besoin de ce bonheur-là, ben on préfère pourrir ton bonheur plutôt que de se sentir lésé de ta présence ou que tu nous aimes moins que l'autre personne, tu vois, c'est ça. Vraiment, j'ai ce ressenti-là. Manifestation. Dès que je le peux, je pense à toi, je rêve de toi, je nous imagine ensemble, je veux que tout soit vrai, alors je prie pour le manifester. On avait la foi. Cette personne, elle a la foi, ça va arriver, mais pour l'instant, elle a du mal encore à maîtriser ses émotions, à se maîtriser elle-même, à se connaître, à se comprendre. Il faut peut-être juste tout simplement qu'elle fasse le pas sur l'harmonisation de son sacré, son feu sacré, de son cœur, l'hymne à la liberté, se libérer de ses influences néfastes de ses proches. Et elle viendra vers toi. Voici pour toi, choix numéro 1 qui a choisi le pompon rouge. Si tu as apprécié cette guidance, je t'invite à me mettre un like. Si tu as apprécié cette guidance, tu peux aussi t'abonner et nous nous retrouverons pour une prochaine guidance avec des crushs, avec des flammes jumelles, avec des liens d'âme, des âmes sœurs. Voilà, tout ça, parce que j'adore le sentimental, j'adore quand on parle de l'amour, j'adore ça. Donc, n'hésite pas à mettre des commentaires aussi pour partager tes histoires, pour partager tout simplement ton choix. Est-ce que c'était ça? Est-ce que ça t'a plu, etc. C'est bien parce que tout le monde peut avoir la possibilité d'avoir accès à tes commentaires et donc aussi peut-être se reconnaître dans ce que tu vis ou en s'entraider aussi, c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà, je t'embrasse très très fort, je te dis à très bientôt et surtout prends soin de toi, prends soin de ta vie, c'est l'essentiel, la priorisation de ta vie, de ton âme. Tu vois, regarde, je suis là pour recueillir tout l'amour que la vie m'apporte, fais de même et garde-le pour toi parce que tu en as bien besoin, tu le mérites. À très bientôt, bye bye.
Salut à toi qui as choisi le choix numéro 2 avec le pompon jaune doré. Nous voici ensemble pour les petites investigations sur la personne qui crush sur toi. Qui est-elle? Comment va-t-elle se déclarer? Va-t-elle se déclarer déjà? Nous allons voir tout ça. Et nous allons ouvrir notre petite enveloppe. Et je vais faire ça bien. J'ai déjà pré-tiré les cartes pour toi. Je vais essayer de faire les choses très très bien. Allons-y. On va regarder les énergies de cet autre en ce moment. Et qui est cette personne? Ouh, la justice en positif. Ok. Qui est cette personne? Découverte, dévoilement, mise à nu, isolement, solitude et peine. Ok, bon, toi tu vas me déranger. J'aime pas trop être dérangée. Hop, excuse-moi juste 2 secondes. Voilà. C'est une personne qui est très attachée à toi. Qui crache sur toi. Peut-être un ami, proche, quelqu'un qui veut toujours être présent, peut-être se mêler aussi un petit peu de tes affaires. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée-là de... Je veux toujours être présent pour t'entendre, me parler de ce qui se passe dans ta vie. Peut-être un ami, hein. Personne qui te voit tel que tu es. J'ai les petits messages, là, je vais les mettre là. Une personne qui te voit tel que tu es, sans phare. Et qui te voit de façon sublime. Personne qui a vraiment le regard de l'amour sur toi, hein, vraiment. Hein. Mais c'est pas un jugement faussé. Tu vois, quand elle te regarde, c'est vraiment quelque chose qui est... je sais que ce que je vois de mon crush, c'est ce qu'elle est, ce qu'il est. C'est pas un jugement faussé. Et par contre, je sens vraiment que tu ne l'as pas remarqué. Que toi, en fait, tu le vois pas ou tu la vois pas. En tout cas, cette personne, elle pense que tu le vois pas ou que tu ne la vois pas comme un potentiel. D'accord? Cette personne, elle pense que ouais, qu'elle est un peu invisible à tes yeux. Je vais aller voir d'ailleurs autre chose. Le pont sacré. Le pont sacré, ouais. J'ai encore cette idée de je balance entre 2 mondes, tu vois. La justice avec la balance. Ici, j'ai un côté sombre et un côté jovial. C'est une personne qui peut se montrer peut-être impulsive, indécise. Moi, je vois bien un yin ici, tu vois. Tu vois ce que c'est un yin, la polarité yin, tu vois, un petit peu une certaine instabilité dans ce qu'elle paraît être. Un jour je suis oui, un jour je suis non. Et en fait, j'ai du mal à me positionner, en fait. Je pense que c'est une personne qui a du mal à se positionner par rapport à toi et à ce qu'elle veut te déclarer. Elle sait pas trop si elle doit se déclarer ou pas. Elle sait pas trop comment tu vas le prendre. Est-ce qu'elle passe le pont pour te rejoindre ou est-ce qu'elle reste dans l'ombre, en fait? Il y a une certaine douleur ici de ne pas être vue à son avantage, à sa juste valeur. Cette personne, elle a vraiment l'impression que tu la vois pas telle que elle est. On a cette idée de chapeau. C'est peut-être une personne qui porte régulièrement une casquette ou un chapeau ou quelque chose sur la tête ou une capuche ou c'est une personne qu'on peut voir comme étant volage. On peut l'apercevoir comme étant quelqu'un de volage.
Ouais. Euh, et... Mais en fait, c'est une personne très intuitive. En fait, elle se fait vraiment passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas ici. À tes yeux, aux yeux des autres. Euh, J'ai cette idée de... c'est une personne... Alors, si c'est une femme, elle aime bien porter des robes avec des fleurs. Avoir les cheveux assez longs ou mi-longs. Brun. Tu vois, parce qu'il y a pas une couleur claire. C'est vraiment du brun. Personne qui doit avoir les cheveux bruns. Personne qui a un regard vraiment porté vers... J'ai toujours dans cette impression là, quelle direction je dois prendre. C'est un peu ça, tu vois, parce que les yeux sont tournés partout. On a l'impression qu'on sait, on se cache, on essaie de pas montrer ce qu'on ressent, ça nous rend en peine. Ouais, ça nous rend en peine. On est blessé de pas être vu, de pas être pris en compte. Et là, en fait, avec cette clé, j'ai vraiment ça. À quel moment est-ce que tu vas attraper cette clé pour ouvrir et dévoiler ce que tu ressens là, ici? À quel moment tu vas te décider? Ça sert à rien de rêver là. On me dit, les guides, ils me disent, ça sert à rien de rêver là. Là, tu t'étais dans un autre univers là, ici. Il faut que je parle de la personne, il faut qu'elle agisse là. Elle est pas alignée avec elle-même ici. Il y a quelque chose. Il y a une personne qui est dans l'ego aussi, qui veut pas se montrer parce que en fait, elle est assez dans l'ego. Ah, j'ai très mal au plexus solaire ici là. J'ai très mal, comme si s'il y avait beaucoup d'ego là. C'est douloureux. C'est de la colère aussi. Je sais pas pourquoi je sens de la colère. Alors attends, on va aller voir plus loin. Ouais, on a vraiment cette idée, je suis inexistant, quoi. Au bout d'un moment, si tu te déclares pas, ben, tu peux pas demander aux autres. Ah, le déni. Ah, ouais, d'accord, je comprends. Ah, ouais. Ah, ouais, d'accord, ok, bon. Et là, on est sur je pense, un lien flamme jumelle. Ouais, c'est une personne que tu connais, donc. En fait, elle crush sur soi, mais elle veut pas l'admettre. C'est ça, c'est ce que cet ego là que je sens. Oh là là, c'est puissant quoi. Et elle est en colère parce que c'est pas sur quel pied danser. Qu'est-ce que je dois faire? N'aie pas peur. On lui dit oulala. D'accord, ok. Donc on est vraiment sur un lien particulier ici. Hein. D'accord. Donc si ça te parle pas, c'est que si tu ressens pas de lien particulier avec cette personne, que tu sais même pas qui c'est, tu dis laisse tomber, c'est pas pour moi, c'est pas ce choix-là. Parce que là, on est vraiment sur un lien. Ah, oh là là. Ouais, d'accord, ok. Hein. Ce que je te disais. Hein. Oh là 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 là. C'est chaud là. Donc là, c'est sur un lien de flamme. Ouais. Donc, ben la personne, tu sais qui c'est. Là, je peux même pas déclarer, quoi. Là, je peux pas déclarer, mais tu sais. Si c'est flamme, tu sais. Tu poses même pas la question, tu le ressens, il est là, et il est en toi, il vient, il s'en va, il revient, il repart, il sait pas ce qu'il veut, ou elle sait pas ce qu'elle veut, hein, d'accord. Et aussi c'est un homme alors, hein. Moi j'ai cette idée, c'est un homme. On me le dit. On te dit courage. Les guides ils te disent courage, courage, ok, courage. Là les guides ils sont fermes, courage. Ah ouais.
Tempérament carnassier, carrément. Je viens de faire des vocalises, mais t'inquiète, je suis capable hein, quand même. De rougir. Ah ouais, d'accord, ouais, c'est un sacré personnage. Alors, prends soin de toi. Merci les guides. J'aime beaucoup quand vous me dites ça. Voilà, c'est... prends soin de toi. Ne t'occupe pas de lui ou d'elle. On te dit. De toute façon, il va être obligé d'avancer. On va lui mettre là. Une personne affaiblie encore. Ouh, il y a beaucoup de personnes affaiblies hein, ici. Hein. Ok. Bon. Eh bien, tu sais déjà qui est... Oh. Merci, hein. Franchement, je sais pas où le mettre, mais il faut le dire quand même. Hein. Un tempérament têtu, obstiné. Flamme ou pas flamme ici hein. On est d'accord. Hein. Que les flammes qui sont là se lèvent. Ouais, flamme, carrément. La description, c'est une flamme à 100 000%. Déni, demande, multidimensionnel. Donc, on est dans la 3D, on est dans la 5D. N'aie pas peur, fierté, tempérament carnassier, personne affaiblie, tempérament têtu, obstiné. Alors là, on a la totale. Ok, donc on a quelqu'un qui est... Attends, c'est pas la bonne. On commence par celle-là, j'ai commencé par celle-là tout à l'heure. Au creux de vos paroles, communiquer ce qui est important, savoir dire non, exprimer ses limites. Là, on te donne un sacré conseil. Exprimer ses limites et ses besoins, tout cela peut vous sembler plus ou moins facile selon le sujet à aborder. Parfois, la gorge se noue. C'est marrant parce que je l'ai eu, la gorge, tout à l'heure. Se noue, la voix tremble de frayeur ou se perd complètement. Tout cela est lié aux injonctions de l'enfance. Et pourtant, votre voix compte, votre vie compte, ainsi que votre parole. Alors, osez dire les mots. Osez tout dire. Osez dire les mots et les mots. Osez les dire aussi. À quel moment on arrête de souffrir? Quand on parle, quand on s'exprime. Il ne faut pas s'exprimer n'importe comment, mais il faut s'exprimer parce que ça reste sinon à l'intérieur de soi. À quel moment il faut dire les choses et à qui? Peu importe à qui on les dit, il faut les dire. Toi aussi, toi qui souffres, parce que je pense que cette situation est souffrante pour toi, tu as envie de passer à autre chose. Tu as envie de savoir quand est-ce que ça va s'arrêter. Parce que c'est difficile. C'est une situation très compliquée. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter quand tu vas avoir pris ton cahier. Tu vas voir marqué plein de fois, je le veux, je la veux plus, je le veux plus, je veux continuer mon chemin, je vais y arriver, je vais pas y arriver. Tu vois, quand tu auras exprimé tout ce que tu ressens, pas par pas. Parce que c'est ça aussi. On dit oui, les flammes jumelles, ça existe pas, etc. Mais moi, je suis persuadée que ça existe. Puisque je me crois aussi FJ. Ok? Alors, je dis je me crois. Je dis je me crois parce qu'on n'est jamais, on s'en fiche en fait de ce qu'on est. Ok? On est dans un parcours particulier. Que ça soit FJ, que ça soit machin, on s'en fiche du terme qu'on a à mettre dedans. Ok? L'essentiel, c'est de pouvoir s'en sortir plus fort, plus brillant, plus harmonieux, plus déterminé à vivre dans la lumière. C'est ça le but. C'est pas oui, cette personne est importante, je l'ai déjà dit sur notre vidéo. Elle est importante parce qu'elle est la carotte. Elle est là pour te... Et toi, tu es là pour... Voilà. Mais cette personne, elle reviendra. Tu es FJ, cette personne, elle revient. Tu es FJ, elle revient.
Elle revient dans tes énergies, tu le sentiras qu'elle s'apaise, tu sentiras que ça va bien se passer et toi tu vas t'apaiser, tu vas aller mieux, ça va s'harmoniser. Ça va vraiment s'harmoniser et puis vous n'êtes pas obligé d'être en couple de suite. Vous pouvez passer du temps en étant juste ensemble. Je pense que c'est important de savoir ça. De se dire, oui, ben, c'est pas obligatoirement un couple qu'on va créer. C'est possible, mais quand tu vas arriver au point où tu t'es stabilisé, tu vas te dire, ouais, je veux être en couple, mais est-ce que c'est la bonne solution? Peut-être pas. Peut-être pas pour le moment. Peut-être que même toi, tu vas dire, stop, ouais, c'est pas le moment, c'est pas comme ça que je vois les choses. Et là, on te dit, ose dire non, ose dire j'en ai marre, ose dire ça suffit. Même dans les énergies, ose dire ben tu veux venir, mais moi là pour l'instant je veux pas, même si tu me fais mal, parce qu'il y a des moments où la personne elle te fait mal avec ses énergies. Et tu dis stop. Et puis quand tu te sens mieux, tu reviens dans tes énergies, tu reviens vers l'autre. C'est toi qui dois faire ce que tu ressens, être bon pour toi, ne pas l'être. C'est à toi de faire tes choix. Il n'y a personne sur la toile qui pourra te dire ce qu'il y a à faire pour ton chemin, ton cheminement. Si tu as envie de continuer, tu continueras. Si tu as envie d'arrêter, de mettre une pause, tu feras une pause. Parce qu'il y en a besoin aussi. Et tout va bien se passer et ça, c'est sûr. C'est sûr parce que à un moment donné, on trouve le souffle nouveau, il y a un nouveau bol d'air, tu vois, des fois c'est un peu compliqué, mais on sent que tout va s'apaiser, tu vois, c'est vraiment, on était dans des énergies qui reviennent d'apaisement, ton autre aussi s'apaise, il est moins dans la frustration, moins dans la colère, moins dans le désir de te posséder, et puis de finalement après d'avoir peur, de repartir, puis revient, il veut te posséder, puis il veut plus. Tu vois, moi, c'est plus dans les énergies que ça a été comme ça. Et franchement, c'est chaud, c'est dur, quoi. C'est dur. Surtout quand on veut plus en entendre parler. Moi, je suis yin. Donc, vite fait, ça m'a couru, hein. Vite fait, ça m'a couru. Donc, et puis moi, je suis en couple, j'ai des enfants, j'ai toute une vie. On va me dire, oui, mais tu es yin, tu es flamme jumelle, comment tu fais, pourquoi tu fais ça? Non, moi, je ne fais rien du tout. Je fais juste mon business. Et toi aussi, tu vas faire ton business. Et puis, c'est comme ça. Puis un jour, si mon autre il revient et qu'il me dit, écoute, voilà, on doit vivre ensemble, etc. Eh bien, moi je suis yin, donc je sais pas. Je verrai. Je poserai, je me dirai, ouais, peut-être que oui, peut-être que non. Tu vois, voilà, c'est comme ça. On n'est pas pareil, hein. Après, ceux qui veulent me poser des questions aussi par rapport aux liens ou des trucs comme ça par rapport au fonctionnement des guides. Moi, je connais que mon expérience, donc je pourrais pas dire l'expérience de tout le monde, mais il y a des fois où oui, c'est possible, on peut être instable, distant, c'est compliqué, et puis nous, on court pas après nos yang, ça c'est clair. On va voir un petit peu, on tâte un peu le terrain, mais sinon, si la personne ne veut pas venir, tant pis, tu vois. On va pas se poser la question 30 ans, hein, vital aeternam. Voilà, c'est un peu ça, hein, le délire. L'ouverture du 3e œil. L'heure est venue de voir au-delà du voile, de l'illusion propre à l'incarnation et de percevoir le monde sans œillères, sans limite. Cette carte se présente à vous car vous êtes en train de vous reconnecter à vos dons de femme visionnaire ou d'homme, hein, évidemment visionnaire. Dorénavant, vous percevez les messages de l'univers et pouvez avancer sur votre chemin d'éveil avec plus de clairvoyance. Lâchez les résistances et ouvrez-vous à votre pouvoir divinatoire. Là, ce conseil, il est extrêmement fort pour toi. Là, on te dit, cette situation, comme je te disais,
oui, c'est difficile. Oui, tu peux être des moments incontrôlables de tristesse, de chagrin, t'as envie de pleurer, t'as envie de... bah oui, il y a des moments où on a envie de mourir. On n'en peut plus, tu vois. Alors attention, moi je dis on s'en sort, ok? Donc on s'en sort. Il n'y a jamais de fin voilà, à la détermination. Ça, c'est clair, net et précis. Il n'y a jamais de fin à la détermination. Si tu es conscient ou consciente que le fait de toujours vouloir être derrière ton autre l'empêche de travailler, l'empêche de gravir les étages. Bah oui, on peut pas gravir les étages avec un boulet derrière. Je ne t'appelle pas le boulet, mais c'est pas pour toi. C'est dans l'idée, c'est dans l'image, on va dire. Ok, c'est comme quand on a un gros caillou, tu vois. Moi, j'ai le cymbolone. Tiens, je vais te montrer. What's this? Oh, bon, alors attends, juste 2 secondes. Parce que c'est important. Moi, je prends la peine pour les FJ, autant que pour les autres, mais les FJ, c'est tellement plus compliqué que je prends le temps pour toi. Et puis, oh, regarde! Oh my God! Pardon, je crie, excuse-moi. Je viens de m'en rendre compte. En fait, j'avais les cartes, elles étaient toutes les unes derrière les autres. Donc, tu vois, j'ai pas regardé. À chaque fois, et là, je viens de me rendre compte que j'ai ça. Donc, nous sommes bien. Nous sommes bien. Ah, je suis... Wow, my God, mais les guides, vous êtes des fous, je vous adore. Oh là là, mais franchement, ils savent tout. Miracle. Franchement, c'est un truc de dingue. Bon, voilà. Et bien, en plus, tu vois, je te parle de lui. En 2-2, je le trouve. En 2-2, je le trouve. Donc, je prends le temps pour toi, ok, qui est FJ, qui est sur cette guidance, qui te pose des questions. Moi, je t'explique tout simplement que, avec les énergies, toi, au début, en fait, quand ton autre s'en va, eh bien, tu vas te poser toutes ces énergies de désir, d'envie. En plus, il y a le lion et le capricorne. Alors, c'est vraiment moi et mon autre. Donc, là, on a vraiment cette idée de pam. Là, il y a vraiment... tu poses toutes tes énergies sur le dos de ton autre. Ok? À chaque fois que tu es dans l'attente, dans le désir, dans l'obsession, en fait, tu mets des trucs sur ton autre. Donc, ton autre, il avance pas, quoi. Tu vois? Et tout ce qu'il a envie, c'est de se délester de ça. Et là, plus tu vas mettre en mots sur ton cahier, tu vas mettre des mots, tu vas lui parler comme s'il était là, tu vois, clac, 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 tu lui parles, plus tu vas, peut-être des fois tu vas dire non mais c'est dingue, je suis pas dans une histoire de flammes jumelles, c'est n'importe quoi, parce que c'est possible aussi. Des fois tu pètes les plombs, tu dis de toute façon c'est n'importe quoi, je me fais des films, c'est pas possible, et bien tu le marques aussi, clac, 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 tu vois, et bien tout ce que tu vas délester dans ton cahier, tout ce que tu vas sortir de toi, tout ce besoin, cet engouement, il va falloir que peut-être tu te mets des petits post-it. Oui, bon, flamme jumelle, mais c'est très bien, mais bon, moi j'ai ma vie à vivre, ok, il va ou elle va revenir, ça c'est une assurance, mais tranquille, plus tu attends derrière et plus tu lui mets le boulet, tu vois, plus tu lui mets le caillou, donc elle n'avancera pas. Donc plus tu te concentres à ta réalisation de toi, tu vois, comme moi je suis en train de le faire. Là, il y a quelqu'un qui m'a dit, écoute, viens, on va chanter à la chorale. Eh bien, écoute, je suis allée chanter à la chorale. Je dis, bon, j'en ai marre, j'en peux plus, et il y en a marre de ces histoires de flammes jumelles, donc je vais aller chanter à la chorale. Et bien, je suis partie à chanter à la chorale. Voilà, avec les copines. Eh oui, comme les anciens. Voilà, et puis après, j'irai à la guinguette. Voilà, tu vois, et plus tu vas te consacrer à ta life, à ta réalisation, à ce que tu dois faire, et plus tu te rendras justice à toi, parce que c'est toi la priorité, c'est toi qui va valoriser cette relation, c'est toi
qui fait. Plus tu es sur l'autre, plus tu le valorises et plus l'autre, en fait, il a du mal à avancer. Si tu lui mets un crochet alors qu'il est avec son bateau, s'il est encore amarré, ton bateau, jamais il avance, jamais il va à l'autre bout de la terre. Jamais. Jamais on va le retrouver comme Christophe Colomb, il a découvert l'Amérique et il découvrir rien du tout, ton autre. Ou ta personne. Voilà. Elle découvrira rien du tout de son intérieur parce que non, tu peux pas démarrer la voiture sans essence. Ok. Donc, et toi, tu te concentres sur toi. Sur ta réalisation. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire le tour du monde? Allez. Prends ton voilier et va faire le tour du monde. Non, mais tu as besoin de sortir, tu as besoin de rigoler, tu as besoin de... Et plus tu vas faire ça par habitude, tu vas te dire, au début, tu vas dire, j'ai pas envie, je veux pas aller voir, je veux pas aller au cinéma, je veux pas faire ci parce que je veux être concentrée avec les énergies du monde. Et plus tu vas le faire, allez, aujourd'hui, je vais faire ça. Je vais aller dehors. Aujourd'hui, je vais aller, j'en sais rien, moi, m'acheter des fringues. Allez, aujourd'hui, je vais me faire beau ou belle pour mon autre. Aujourd'hui, petit à petit, tu vas te rendre compte que le film va se dérouler, les mois vont se dérouler. Parce que ça se compte en mois, on est d'accord. C'est toujours pareil. Les flammes jumelles, ça se compte en mois, en années. Ok? Donc, si tu es concentré sur ton autre, tu perds ta vie. C'est ta vie qui t'échappe. C'est ta vie à toi qui t'échappe. Et tu ne te réalises pas. Et tu t'enfermes. Et tu es dans l'isolement, la peine, la solitude. Non. Tu te dévoiles. Tu es une beauté. Alors, la personne, oui, elle sait très bien qu'elle a quelque chose en elle qui fait battre son cœur. Elle le sait. Elle le sait depuis le début. Ok? Dès qu'elle t'a vu, elle l'a su. Mais elle l'assume pas. C'est ce qu'il faut que tu te dises. C'est pas non, mais il y a le déni, etc. Oui, je suis en déni de ce que je ressens pour toi parce que je le ressens. Parce que je le ressens et ça me fait flipper. Ok, donc si ça le fait flipper, il faut pas appuyer dessus, il faut pas venir tous les jours le voir ou etc. Tu vois, il faut ouais, mais tu es en déni. Ben écoute, moi aussi je suis en déni. Moi aussi je me bats. Moi aussi je vais faire ma vie. Moi aussi je vais faire les choses. Et puis là, c'est bizarre comme le déni, il va se dénier. Voilà, hein. Voilà. Bon, bref. Je vais arrêter de parler. J'essaie d'être convaincante, non, parce que je sais pas si est-ce qu'on peut convaincre quelqu'un qui... Moi, ce que je veux, c'est surtout que tu sois pas dans... J'ai connu l'état pourri du début, là, vraiment où tu sais plus quoi faire de ta vie. Moi, j'ai 4 enfants en plus, c'était pas possible de vivre la nuit noire de l'âme avec 4 enfants toute seule à la maison, alors que mon mari partait, tu vois. Ça nous remet un coup derrière les étiquettes. Ouais, un sacré coup derrière les étiquettes. Surtout qu'on comprend pas, surtout moi qui comprends pas du tout ce qui m'arrivait, je comprenais pas pourquoi, parce que j'avais rien avec cette personne, hein. Pour moi, j'avais pas de sentiments, trop jeune, trop machin, pas de sentiments, rien, nada. Je nie moi aussi, je nie, tu vois. Eh bien, ça vient, ça t'envahit, les sensations, les ressentis. Il y a tellement de choses de dingue qui se produisent dans cette histoire que même quand t'es en déni, que tu veux pas en entendre parler, parce que on veut dire que les yin sont en déni, mais nous aussi, quand on est yin, moi personnellement, quand j'ai compris ça, tout ce que je voulais, c'était, je voulais que ce soit un pervers narcissique, tu vois. Je veux pas en entendre parler, c'est un fou, c'est un mec, je veux pas en entendre parler, tu vois. Et en fait, non, pas du tout. C'est juste que, bon là, voilà quoi. Je suis désolée, je pars dans mes trucs, excuse-moi. Donc, le monde des flammes jumelles et des âmes sœurs. Vous êtes dans une relation sacrée. La personne à laquelle vous pensez n'est pas une simple rencontre d'âme à âme, mais vous offre un lien fort et intense qui vous pousse à œuvrer vers vous-même. Vous êtes venus ensemble sur Terre pour vous aider mutuellement à progresser vers l'amour inconditionnel. Des défis seront grands, mais votre relation est unique et puissante. Aimez inconditionnellement quelqu'un.
Aimer inconditionnellement quelqu'un, c'est s'aimer d'abord soi avant de pouvoir apporter de l'amour à quelqu'un d'autre. Si on ne s'aime pas soi et qu'on ne se respecte pas, on ne peut pas apporter de l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que on ne peut pas accepter que l'autre soit différent et des attentes différentes et des besoins différents et des valeurs différentes, tu vois. Et si tu n'as pas ça et que tu te dis non mais l'autre il est plein avec plein de copines, des copains autour et tout machin et en fait il me laisse toute seule ou tout ça, c'est pas l'amour inconditionnel, c'est du besoin de possession. On a envie de posséder l'autre. Si on veut prendre sa vie pour soi, c'est qu'on veut le posséder. Si on se dit, ben écoute, tu vis ta vie et quand tu seras prêt, tu arriveras et je te tendrai les bras. Là, tu es dans l'amour inconditionnel et je t'accepterai tel que tu es. Avec tes défauts, avec tes machins. Mais normalement, il est relativement un peu mieux, quoi. Hein. Il est un peu mieux. Déjà, dans sa cabeça, ça va un peu mieux. On n'est plus dans le j'y vais, je vais pas, qu'est-ce que je fais, ça se passe mal, je suis pas équilibrée. Voilà, donc. Alors, un petit message, un dernier, parce que là, j'ai passé beaucoup de temps avec toi, choix numéro 2. Je t'adore. Franchement, tu es dans un... Allez, alors moi, je sens que je sens que j'ai même pas besoin de t'expliquer que tu sais. Tu sais de quoi je parle. Derrière chaque désir, l'envie de se sentir bien est là. Comment peux-tu déjà améliorer ton bien-être maintenant? C'est la meilleure façon de manifester ton désir. Être bien dans l'instant présent, sinon tu vibres le manque. Aïe, 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 aïe. Reviens le plein... reviens dans le plein et la joie. Vraiment, là, on est vraiment dedans. Hein. Tu le vois, hein, on est vraiment dedans. Reprends le pouvoir sur ta vie. Il y a vraiment un fort message ici pour toi, flamme jumelle. Il y a vraiment un fort ressenti pour toi. Les guides avaient besoin de te faire passer ce message. Ok, là, ici, maintenant. Que vas-tu faire maintenant pour toi? Juste aujourd'hui. Et puis demain, tu te reposeras la question. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour moi? Qu'est-ce qui me rendrait heureuse ou heureux aujourd'hui? Et puis chaque jour, ça va être ça jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, tu te regardes dans le mirage et ah ouais, je suis allée chez le coiffeur, je me suis fait belle gosse, je me suis fait beau gosse, je me sens mieux, je me sens plus épanouie, j'ai envie d'aller me faire un petit resto, j'ai envie de j'ai envie de faire autre chose et j'ai envie de m'accomplir aussi. J'ai envie, là, tu vois, moi, je fais ça aussi parce que au début, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis mise à chanter, j'ai tiré les cartes. Sur YouTube, je me suis dit, là, il faut que j'arrête avec cette histoire, quoi. Donc, il fallait absolument que je fasse des choses qui me plaisent, qui me fassent vibrer. Eh bien, me voici avec toi sur YouTube. Ça me fait vibrer de te donner des conseils, de te donner des petites graines à planter pour toi, pour te faire du bien, pour que tu te réalises toi, pour que tu te sentes mieux, parce que c'est ça le but. C'est ça le but d'une flamme jumelle. C'est de s'accomplir et de montrer son sourire, ce rayonnement intérieur que tu vas avoir petit à petit, cette énergie puissante que tu as là à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton cœur. Il faut que tu sans parler, même sans parler, juste en étant toi, il faut juste que tu disperses toute cette force, tout ce courage, parce qu'il en faut du courage pour être flamme, ok? Il en faut du courage pour être flamme, parce que tu as vécu des choses difficiles avant d'être dans la connaissance, parce que tu l'as toujours été flamme, ok? Avant d'être dans la connaissance de ce que tu es aujourd'hui, et encore une fois, je te dis, flamme jumelle, c'est un terme, ça n'a aucune valeur auprès de la source, ok? Vous êtes des guides de lumière, vous êtes là pour guider, pour offrir la lumière, donc offre ta lumière. Si tu restes dans un état d'attente, tu n'offres la lumière à personne.
Déjà, tu te l'offres déjà pas à toi, la lumière. Offre-toi cette lumière. Offre-toi cette chaleur, ce désir de vivre, parce que c'est celle-là de vie que tu vis, profondément, passionnément, avec amour. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Voilà, ça c'est perso, je te l'offre, j'ai à cœur que tu te sentes bien. Voilà, c'est ça, vraiment, vraiment. Alors, je t'embrasse très, très fort. Je te fais un gros pouce, moi, en l'air. Un gros like à toi. D'accord? Et pas l'inverse. Je te fais un gros like. Je te dis, prends les bonnes décisions pour toi. Fais-toi du bien. Sois passionné de ta vie avant d'être passionné de la vie de ton autre. Sois passionné de ta vie. Passionne-toi pour toi. Sois ta première priorité. Ta priorité au-delà de tout. Sois ta passion. Qu'est-ce que tu vas faire de toi? Qu'est-ce que tu vas devenir demain? Et ça, c'est maintenant que ça se joue. Donc voilà. Je t'embrasse très très fort. Je m'arrête là parce que sinon je m'arrête jamais. À très bientôt. Ciao, ciao. Hello à toi mon choix numéro 3 qui a choisi l'enveloppe bleue avec le petit pompon rose. Nous allons investiguer, savoir qui est cette personne qui crush pour toi. Est-ce que tu crushes aussi pour elle? Possible, hein, parce que dans la 2, il y avait un crush mutuel, mais voilà, on était sur un lien d'âme. Donc, allons voir chez toi, qu'est-ce qui se passe pour toi, qui est ce crush? Allez, je vais ouvrir la petite enveloppe. Tadadadam. Allez, hop, je vais mettre ça comme ça. Et allons-y. Quelles sont les énergies de cette personne? Le monde, waouh, 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 waouh. Le monde, ben on va aller voir plus loin parce que j'ai besoin quand même de dérouler le fil. Ah oui, bon, d'accord, ok. Les énergies de cette personne, c'est une personne qui est relativement attirante. Voilà, c'est une personne qui est très attirante. Vraiment. Donc, la personne qui crush sur toi, c'est un beau gosse ou une belle gosse. C'est une personne qui attire le regard. C'est une personne qui a beaucoup de monde autour de lui ou d'elle. C'est une personne qui est très solaire, qui est relativement équilibrée, je dirais. Vraiment. Qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle vaut. Ouais, c'est vraiment cette idée que j'ai de cette personne. La maison, ici. Il y a un culte. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis un culte pour la maison, peut-être même pour le Japon, hein, parce que là, j'ai vraiment cette impression de culte. Il y a un culte. Pourquoi il y a un culte? Alors, cette personne a un culte pour quelque chose en particulier. Vraiment une passion débordante pour un sujet en particulier. Alors, je dis le Japon, ça peut être autre chose, hein, évidemment. Peut-être que c'est... elle adore les plantes, tu vois, je sais pas. Là, mais vraiment, j'entends le mot culte. Elle a un culte. Bon, écoute, hein, tu prends ce que tu veux... Ah ouais, d'accord. 11. J'ai un drôle excuse-moi, hein, j'ai un drôle de sentiment ici. Il y a quelque chose de très puissant chez cette personne. C'est peut-être une personne qui est très ésotérique. Hein. Il y a quelque chose de puissant chez cette personne. Est-ce que vous pouvez me dire les guides là, s'il vous plaît, parce que j'ai un ressenti très particulier ici. Je vais aller positionner un petit peu mieux mes cartes hein, pour pouvoir faire de la place. Qui est cette personne? C'est une personne, tu sais à quoi ça me fait penser ça hein? Ça me fait penser au masque du carnaval là en Italie.
comment ça s'appelle? J'ai un trou, j'ai un bug. Ça me fait vraiment pas... J'ai cette idée-là, tu vois. Et puis en plus, là, tu as 2 fois le corbeau ici. Corbeau. C'est une personne qui t'envoie des messages, peut-être, sur Internet, dont tu tu ne sais pas qui, peut-être. Parce que j'ai vraiment cette idée de corbeau. Le corbeau, un corbeau, tu vois. Un corbeau, c'est quelqu'un qui t'envoie des messages secrets. Ouais. Personne qui t'envoie des messages secrets, qui les efface après. Ou alors une personne qui n'ose pas te les envoyer, qui les prépare et qui les efface. Ouais, parce que tu vois, je me tais sur mes sentiments, je tais ce que je ressens pour toi. C'est très bizarre parce que j'ai vraiment cette profonde peur que tu saches que... J'ai l'impression que c'est quelqu'un de plus jeune que toi. En fait, il y a une différence d'âge. Ou alors, il y a une personne qui peut être du même sexe que toi. Ok, mais après, peut-être que tu sais déjà. Peut-être que c'est parce que toi, tu aimes les personnes du même sexe. Donc voilà, c'est possiblement ça. Mais que la personne, si c'est pas le cas, ça ne te parle pas. Tu mets de côté, évidemment. Si tu aimes voilà le sexe opposé, si tu mets de côté ce que je te dis qui ne convient pas à ta vie, qui ne correspond pas, qui ne correspond pas à ta vie, c'est le terme exact qu'il faudrait que j'emploie. Mais toi, j'ai cette idée de voilà, il y a quelque chose qui fait que cette personne elle est bloquée. Ok, on a l'impression que cette personne est magnifique. C'est une personne très très belle, très joviale, très entreprenante, très très carrée dans sa vie. C'est voilà, elle a une vie assez concentrée sur elle, concentrée sur son devenir. Et il y a ce truc là qui fait que soit il y a quelque chose qui vous sépare et donc peut-être possiblement cette personne, peut-être que comme je disais, elle est du même sexe, elle ne sait pas probablement que tu aimes les personnes du même sexe. Donc je parle bien à une personne qui aime les personnes du même sexe, peut-être pas à toi si tu n'aimes pas évidemment, mais je parle à cette personne là elle ne sait pas que tu aimes aussi, tu vois, et donc du coup elle se cache, elle a peur de se dévoiler. Ok. Et si c'est pas ça, c'est soit l'âge, soit la religion, soit quelque chose de particulier qui fait, ou alors même tout simplement votre style de vie est très très différent. J'ai cette idée là, tu vois, parce qu'on a cette idée de personne qui nue ici. Il y a de la nudité. Donc une personne qui aime être dans le vrai, dans quelque chose de vraiment dans cette idée de nudité. Moi, je suis vrai, je suis comme ça, je me montre tel que je suis ou tel que je parais être, voilà. Je suis comme ça, voilà, je suis nue, je suis sans atour. Alors que cette personne, elle est très fardée, elle est très enrobée, elle est très voilà, elle est très habillée, très cachée, très... Donc il y a vraiment cette différence là de personnalité où peut-être possiblement cette personne elle a une tendance à être ouais, tac 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 tac, c'est comme ça, dans ma vie c'est comme ça, je m'impose des règles, je m'impose des challenges, je m'impose des choses, tac tac tac, et puis toi t'es un peu la bohème quoi, la bohème, c'est un peu ça, tu vois. Voulais dire on est heureux, la bohème. Ouais, c'est trop beau, j'adore. Les cheveux lisses,
On va regarder un petit peu qui est cette personne, hein, parce que une personne contexte urbain, la ville. Ouais, ok. Allez, dites-moi, s'il vous plaît. Je vais pas vous la refaire. Hein. Mais si, je vous la refais. Dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Ah, un tempérament carnassier. Ah, il ressort celui-ci. Il est sorti pour le 2 déjà. Ah, il y en a un qui est quand même pas facile. Peut-être que c'est une personne qui paraît être facile de tempérament, mais qui est très, comment on dit, très ambitieux. Ouais, j'ai ça, cet esprit-là de... Là, tu vois, j'ai vraiment cette idée d'ambition. Je suis ambitieux, je suis ambitieuse. Rien ne m'arrête. Waouh. Ouais, j'ai le monde à mes pieds. Waouh. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les personnes qui vont de l'avant, Une partie du corps, le ventre, une enfance difficile. Une personne qui attache beaucoup d'importance à ça, en fait, à ce... Comment... excuse-moi, je cherche mon mot, je vais y arriver. À ce conditionnement. C'est pas le conditionnement, je veux dire, c'était à ses habitudes, à ses... tu vois, à cause de conditionnement qu'on a eu pour lui ou pour elle durant l'enfance. C'est vraiment ça. Ok. Allez, s'il te plaît. Hong Kong Star. Ah oui, voilà, Hong Kong Star, tiens, tu vois, ils me le font, pam, c'est arrivé d'un coup comme ça. Hong Kong Star, t'es pas né là où tu voulais, t'as pas la peau qu'il te faudrait, celle du vrai pays du dollar. D'accord, ok. Une personne qui a grandi dans un milieu qui demandait beaucoup de travail, tu vois, l'importance du travail. Ah yes, tu vois, la lignée familiale. Alors dans sa famille, ils sont c'est le travail, c'est le travail, c'est le travail, c'est le travail. Tu dois prouver que tu es comme ça parce que voilà, tu as bien travaillé, tu es un bon gosse. Ah, là t'as bien travaillé. Ouais, c'est bien quoi. Voilà, tu vas pouvoir faire du pognon. C'est un peu ce que je ressens ici. Soit le maître de ta vie, t'es un bonhomme, ou tu vois, c'est un peu carriériste, tu vois. Alors, moi, j'ai quoi ici? J'ai une... Ah, c'est marrant, celles-là, elles sont sorties tout à l'heure aussi. Alors, silhouette plutôt généreuse. Tout est juste. Moi, celle-là, j'aime bien. Ok. Les souvenirs. Une personne qui se souvient de toi dans ses pensées. Tout le temps. Ok. Ouais, c'est une personne qui... une difficulté sur une moitié du corps. J'ai un partie du corps, le ventre. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Difficulté par rapport au corps. Je sais pas pourquoi, il faut que j'aille chercher plus. Il y a une idée avec... ouais, alors, ça y est, je comprends. Les émotions sont stagnantes à l'intérieur de cette personne. Elle essaie de se dévoiler, mais elle n'y arrive pas. Elle se tait parce qu'en fait, la priorité, c'est le travail. Ok. Avant toute chose, on lui demande d'être travail. Mais le truc, c'est que cette personne, elle a beaucoup de sentiments pour toi. Elle crache de dingue sur toi. Et du coup, elle n'arrive pas à gérer ses émotions. Et ça la crispe, en fait, au niveau du ventre. Ouais, c'est ça, au niveau du ventre, tu vois. Ça, c'est vraiment cette idée-là. Je stresse parce que je t'aime et que je ne peux pas t'avouer les sentiments tant que j'ai pas fini mon travail ou ce que j'ai entrepris ou mes ambitions, je sais pas. Et du coup, ça me crée beaucoup de frustration. Je me contracte au niveau du ventre. Hein. Vraiment,
tu vois, les guides, ils me montrent les ventres les boyaux qui s'entortillent comme ça quand tu es stressé, tu vois. Tu as le ventre, et en fait, comme il n'arrive pas ou elle n'arrive pas à dénouer tout ça, et ben, ça finit par lui causer des gros problèmes au niveau d'une moitié de corps, peut-être au niveau du foie, je sais pas, de la colère, de la contrariété, des choses pas cool, quoi. Ok, est-ce que je peux avoir encore un petit message? Pudeur et discrétion. Ouais, bah peut-être que cette personne, ouais, c'est ce que je te disais, elle est peut-être là ici. Elle est très pudique. Elle n'ose pas se déclarer parce qu'elle est très pudique, cette personne. Elle est très pudique, elle est très dans la protection aussi. Est-ce que tu vas bien prendre le fait que elle se ressent, elle te voit peut-être dans ses rêves aussi, si elle te ressent très fortement et elle a vraiment besoin, elle a vraiment envie de savoir ce que tu penses d'elle. Vraiment, vraiment. C'est vraiment très fort. Donc cette personne, j'espère que tu l'auras reconnue. Ok, qu'est-ce qu'on peut te donner comme petit message ici, que j'ai tiré tout à l'heure? Alors, on te dit, ah ouais, tu vois, là, on a le chute, mot, silence, et regarde ce que je vois là, baigné de secrets. Transition et compréhension. Allez, on va lire tout ça. J'ai regardé parce que tout à l'heure, j'ai une carte qui m'a enchantée. Un changement fondamental. Un cycle se termine. Cette expérience de vie riche en apprentissage et sagesse arrive à son terme. Vous n'êtes plus la femme ou l'homme qui débuta autrefois ce chemin d'exploration. Votre âme s'est enrichie de ce vécu et vous êtes dorénavant prêt ou prête à commencer un nouveau cycle, à entamer un nouveau chemin de réalisation et de connaissance. Cette carte annonce un changement inévitable et soudain, une nouvelle aventure. Je pense que c'est ça. Je pense que cette personne, elle va pouvoir enfin se libérer, tu vois, comme on la voit là, se libérer de ça, de ce secret qui lui pèse en fait, hein, parce qu'elle a vraiment besoin de se libérer de ce secret. Elle ne sait pas si tu vas être fidèle à elle ou pas. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée de fidélité. On a peur en fait d'être trahi ici. Je sais pas pourquoi. Bon, bref. Je te donne ce que je pense. Hein. Après, tu verras peut-être. Oui, tu diras, ah oui, je le connais, je sais. Je la connais peut-être aussi, je sais. Transition et compréhension. Il est temps de trancher, d'oser et d'affirmer ce nouvel élan intérieur qui vous somme, pardon, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Qui vous somme de prendre place dans la vie de manière différente, mais ô combien gratifiante. Courage et détermination sont les fruits de votre immense émancipation. Eh bien, alors, on va y arriver. Et de vos plus belles transformations. Ces étapes de transition vous apporteront les clés de compréhension essentielles sur votre chemin d'éveil et de vérité. Bon, j'espère que tu as tout compris, hein, parce que j'ai pas été très claire. Hein. Alors, baigné de secrets. Vous aimeriez tellement que l'authenticité, l'intégrité soient le ciment de votre union. Et pourtant, il est évident qu'une situation bloque votre relation. La réponse se trouve dans les secrets et les mots inavoués. Pour avancer avec confiance, il est nécessaire que les secrets soient enfin révélés. Qui aura le courage de s'exprimer? Alors là, on te dit que peut-être tu es en crush pour cette personne aussi. Et que du coup, vous vous dites pas la vérité tous les deux. Est-ce que c'est le cas? Alors, une personne qui te regarde, qui te stalke sur les réseaux sociaux, qui porte des masques. Ok. Bon, je voulais voir surtout si cette personne, elle est... Et toi, vous étiez en cheville. C'est une personne qui a du mal hein, quand même avec toi dans le cœur là. Hein. C'est une personne qui veut se libérer hein, quand même. Hein. Il y a une personne qui veut se libérer de cet amour. Hein, parce qu'elle a peur du rejet.
J'ai peur du rejet, j'ai peur que tu me rejettes. C'est ce que je te disais au début. J'y vais, est-ce que je lui dis, est-ce que je lui envoie le message ou est-ce que je le fais pas? J'ai peur que tu sois pas réceptif ou réceptive là. Le premier pas est parfois le plus difficile. Lance-toi, cela va bien se passer. Et voilà. Bah oui, oui. Merci les guides. J'aime beaucoup, j'adore quand tout s'emboîte. Tu sais, de toute façon, il n'y a pas d'autre possibilité que de bien emboîter les prédictions ici. Hein. Les guides, ils savent, hein, ils te donnent exactement ce que tu as besoin de savoir. Tout n'est que le reflet de tes pensées. Si ce que tu vis ne te convient pas, change tes pensées et tu modifieras la trajectoire de ta vie. Alors là, vraiment cette idée de, là, on est dans le mental, on a peur, on n'y va pas, on a envie de se libérer et il faut se libérer parce qu'il y a vraiment cette idée-là. Quel est l'avantage de cette situation? Quels sont les points forts de cela? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux ou est-ce que tu veux pas? C'est ça la question. Moi, je pense que y a moyen de faire quelque chose ici. Ouais, il y a moyen de créer quelque chose entre vous. Hein. Alors, un petit message, si cette personne, elle avait quelque chose à te dire. J'ai l'impression qu'elle aurait quelque chose de hot à te dire, mais je vais pas aller chercher les cartes hot. Et j'ai vraiment cette idée que cette personne, elle a envie de te dire des trucs sexuels. Ouais, je pense. Alors cette personne, elle se dit, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Je ne dis pas jamais, mais juste pas maintenant, pas de suite. Aujourd'hui, trop de choses nous séparent, mais je ne renonce pas. Très bien, c'est une personne déjà qui a l'air déterminée. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut dans la vie, ok? Normalement. Donc là, c'est ça qui l'embrouille un petit peu. C'est avec toi, elle a peur en fait. Hein. La sensualité. Tu ne te rends pas compte à quel point ta sensualité me met à l'épreuve. Je ne suis que tambourinement et désir, mais je veux te respecter. Quelqu'un de très respectueux. De très respectueux, oui. Allez, dites-moi un petit message de plus, s'il vous plaît, de ce crush pour le choix du pompon rose, s'il vous plaît. Allez. Oui, je vous aime, les guides. Alors, attends, il y en a trop. Il y en a trop. Il y en a 15. Alors, les guides, je vous dis, je vous aime, vous m'envoyez la totale. Ils se disent, plus j'en donne et plus elle va nous remercier. Mais non. Moi, je veux bien qu'il y en ait beaucoup, mais... Après, je vais plus pouvoir. Ça fait mal de vivre sans toi. On l'avait vu. Hein. Cette relation me fait trop souffrir. Je ne peux pas revenir vers toi dans ces conditions. Il nous faut changer ou renoncer. Alors, c'est peut-être une personne qui est déjà venue vers toi, mais qui n'ose plus revenir. Que tu reviennes. Ouais, mais d'accord. Et en plus, je me mens. Bon, ben voilà. Tout ça pour toi. Les guides, ils ont été au taquet là pour toi. Que tu reviennes. Les heures s'enchaînent et tu es loin de moi. J'ai du mal à respirer. J'ai du mal à... C'est une personne il a du mal, hein, ou elle a du mal hein, à vivre. Je marche, mais le temps me rattrape. Je t'attends. Que tu reviennes. Je ne m'y attends plus. Alors, je me mens. Pourquoi ? Je fais comme si je ne ressens rien pour toi. Je veux rester aveugle à mon besoin de toi, à mon désir pour toi, à cette attirance magnétique. Mais pourquoi je me sens si mal? C'est une personne qui se sent mal, hein. Ouh. Ouais, ça se sent. Hein. Moi, de toute façon... Et puis, franchement, je vais te dire, choix numéro 3, qu'elle choisit le pompon rose. Tu l'as pas choisi pour rien, le pompon rose ici. Je ressens... Ouais, tu vois. Hein, je dirais pas plus, hein. Chaud, bouillant, quoi. Et tu as vu, je le dis vraiment avec passion, hein. Chaud, bouillant, là. Hein. Ouh là 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 là. Je sais pas si elle va tenir le coup, hein. Va exploser comme une marmite.
Dis-le-moi, je t'aime, je veux l'entendre, car je le sais, j'y crois, mais je n'en suis pas sûre. Tes regards, tes gestes me donnent l'impression que tu me veux, et moi aussi je te veux, alors dis-le. On le sent, il ou elle te veut, 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 quand elle va te tenir, elle va plus te lâcher. Ça, je te le dis, je te le garantis. Wouh, wouh, wouh. Et tu vois, on est dans les toons là. La langue, les yeux, point, point. Bon, la totale, quoi. Et je vais me mettre à faire des dessins animés parce que je crois que j'ai un don particulier pour ça. Je crois que j'ai un don particulier pour prendre des voix particulières. À nous les amis, à nous les studios, nous avons fini notre guidance maintenant et je vais te dire à très bientôt. Si tu as apprécié, je t'embrasse très très fort, mets-moi un petit like, mets-moi des commentaires, fais-moi plaisir. Essaie de me mettre des likes si tu peux le faire, car ça me référence mieux sur YouTube. Et tu vois, tout ce que je fais, c'est gratuit, c'est pour toi, je te l'offre. Donc ce serait gentil de mieux me référencier pour que je puisse offrir un monde d'amour. Voilà. À très bientôt. Oui, ben ma folie aussi, je veux l'offrir au monde entier. Et c'est de la folie. Oui, c'est de la folie. À très bientôt, mon cœur. Ciao, ciao. Porte-toi bien. Prends soin de toi. C'est ça la priorité. Ta vie, toi et ton bonheur ultime. À très bientôt.